Messieurs les présidents, merci pour l'invitation, mesdames, messieurs, chers collègues. Moi, d'abord, je voudrais saluer l'initiative. Vous savez quoi, ça fait du bien de faire des vœux. En temps normal, quand vous nous invitez, c'est un peu la fin. On commence à saturer sur les gâteaux des rois. Mais là, se rencontrer, même si c'est en partie à distance, ça fait du bien. Et ça prouve aussi votre capacité entrepreneuriale, de votre activité, votre imagination. Vous avez trouvé un système qui est bien. Merci pour ça. Bon, la région, en 2016, la présidente Delga avait souhaité faire un plan Marshall pour le bâtiment et les travaux publics. Je crois qu'il s'est traduit très concrètement et que vous avez pu en mesurer les effets depuis quelques années. D'abord, on est important dans la commande publique en ce qui concerne nos compétences, que ce soit les transports ou les lycées. Dans le Gard, on finit des travaux à Einstein, à Bagnoles, on finit des travaux à Uzès. Je pense qu'on a été au rendez-vous de la commande publique. On est aussi des partenaires importants, que ce soit du département ou des communes, où on vient en soutien aux investissements communaux, intercommunaux, départementaux, et on va continuer à le faire, et on n'a jamais cessé de le faire. On est à vos côtés, évidemment, dans l'accès à la commande publique. Ça a été évoqué par différents intervenants, et je partage totalement les propos qu'ils ont pu tenir sur les projections qu'ils faisaient, sur les attentes qu'ils ont, un accès facilité à la commande publique, un accompagnement sur la dématérialisation, un allotissement géographique et technique qui permet aux petites entreprises locales d'accéder à la commande publique, et ça se traduit très concrètement sur le fait que sur la commande publique régionale, 98% des entreprises qui accèdent sont des entreprises régionales. Et à 75%, ce sont des très petites entreprises ou des PME. Donc je crois qu'on a réussi cela. Un accompagnement, et c'est un souhait de votre part, parce qu'on parle de difficultés conjoncturelles, je l'espère, mais vous avez aussi des problèmes de qualification, de recrutement. Et on a fait un effort significatif en matière de formation, parce que vos emplois sont les emplois de demain. Il faut faire un travail sur l'image, mais il faut aussi faire un travail de qualification. Et je me désespère parfois de rencontrer des entrepreneurs qui me disent, mais moi je pourrais recruter 1, 2, 3, 4, 5 personnes et je n'ai pas les qualifications. Donc voilà, ce travail, il est très important, on le fait. Puis après, il y a à la fois le court terme, et je suis d'accord avec vous que Franck l'a bien dit, il y a les budgets qu'on annonce en investissement, mais vous, ce qui compte, c'est quand le marché est signé et que vous êtes sur la route ou dans le bâtiment. Donc il faut faire attention. Moi, j'évite, c'est notre facilité. Hein. Tu as raison, Franck. Hein. On fait des belles conférences de presse, on se fait plaisir, on annonce des chiffres faramineux, mais à la fin, ce qui compte, c'est ce qui a été dépensé et payé. Donc, il faut que chacun soit très vigilant et en tout cas préoccupé par cette question de l'opérationnalité. Alors, il y a notre rôle, celui des communes, des intercommunalités, du département, de la région. Bon, le contournement ouest, je ne vais même pas en parler, Denis en parlera sûrement mieux que moi, c'est bon, j'avoue que c'est... voilà, il faudrait que... C'est un vrai cas d'école pour un énarque, comment en 25 ans, régulièrement dire que c'est une priorité et faire en sorte que ça ne le soit pas. Ouais, franchement, il faudrait que l'État nous laisse ça, qu'on se débrouille la région, le département, les agglos, parce que c'est juste pas possible. Chaque année, on nous explique quelque chose d'un peu différent, les études se poursuivent. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura enrichi les bureaux d'études, ou en tout cas des ingénieurs de l'État, mais que nous, on n'avance pas. Donc, je ne sais pas si ça sera repris, mais laissez-nous faire, parce que là, il y a un certain nombre de domaines, je pense, où on est plus en capacité, plus réactif, où on a l'ingénierie. Mais en tout cas, c'est un enjeu gardois et régional. Si l'État n'y arrive pas pour des tas de raisons, qu'il nous laisse faire et on sera beaucoup plus efficace. On ira plus vite parce que c'est le département qui pilote sur la Rocade Nord, j'en doute pas une seconde. Mais en tout cas, c'est vital pour le département et la région. Pas la peine de parler de mobilité, d'attractivité, quand on n'est pas capable de relier correctement les deux principales villes du département et leur permettre d'avoir un accès favorisé sur l'autoroute. Très honnêtement, quand on parle de projet structurant, si le contournement Nîmes-Ouest n'en est pas un, je ne comprends plus rien. Il faut que j'arrête de m'engager dans la vie publique. Voilà, il y a aussi un autre domaine, ça a été dit, il y a des parlementaires, il y a des sénateurs, il y a des députés, je sais aussi qui peuvent y travailler, c'est celui de la simplification. Moi, je vais vous donner à Uzès, vous parliez de bonne commande, on était prêt pour faire un parking, c'est pas grand-chose, c'est que 500 000 euros, mais enfin, par les temps qui courent, on a appris que il va falloir faire quelques fouilles. Alors, c'est pas grave qu'il faille faire quelques fouilles. Moi, je partage tout à fait
la volonté partagée de protection de l'environnement et de notre patrimoine archéologique. Mais après, il ne faut pas que les interviennent dans 4 mois, parce que ce qu'on nous annonce, c'est la possibilité de démarrer éventuellement des fouilles au mois de septembre. Je prends ma casquette locale pour juste illustrer les difficultés qu'on a. On ne peut pas à la fois faire des plans de relance, se réunir en permanence pour dire que notre priorité, c'est vous, et puis après, dans les faits, faire complètement différemment. Donc, bon, j'espère qu'on a des réunions régulières chaque semaine avec le préfet qui est très conciliant. Il a parfois du mal à convaincre une partie de ses fonctionnaires qui l'entourent, mais c'est un vrai sujet quand même. Hein. C'est un vrai sujet. Parce que ceux qui peuvent faire, qui sont prêts, qui ont tout fait et qui peuvent vous faire travailler, sont parfois empêchés. Donc j'espère que, je sais qu'il y a des délais qui sont incompressibles, il y en a d'autres qui peuvent l'être, et c'est vital. C'est pas vital pour nous, c'est vital pour vous, pour vos collaborateurs, pour l'emploi. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé à vous, vos familles, à vos collaborateurs, et je fais le vœu évidemment qu'en 2022, on puisse se retrouver toute la famille des BTP autour d'une grande salle pleine avec des carnets de commandes qui auront été remplis. Merci.